ready for this? I don't think so. Yeah. Oh, listen to this. Voilà, ça fait quasiment 2 semaines que des pelotes de fil blanc se déposent un petit peu de partout. C'est passé dans les journaux. J'ai déjà fait des vidéos avec ces extraits d'ailleurs, il y a quelques jours. Mais maintenant, on va traiter le sujet différemment. Donc, le filament qui était tombé et d'autres, je les ai tous récupérés, collectés avec ce petit bout de plastique là, un cousin à eux. Et aujourd'hui, je me suis lancé dans une expérience un petit peu particulière. Donc, j'ai mes filaments qui tombent du ciel. J'ai collecté des toiles d'araignée dans mon garage. Voilà, autour d'un petit bâton. Les filaments de plastique qui tombent du ciel, et ben, je les ai mis autour du même bâton en bois. Hein. On va pas faire de jaloux. Voilà. Avec un petit peu de difficulté, je vous avouerai, parce que cette saloperie colle particulièrement. C'est un peu plus rigide que lorsque je l'ai ramassé. Mais bon. Voilà, donc je l'entoure aussi autour d'un bâton. Et je vais refaire le test qui avait été fait par un monsieur. Donc j'avais diffusé la vidéo avec une source de chaleur. Sauf que le briquet étant un petit peu radical, ben j'ai décidé d'utiliser cette fois-ci un fer à souder portable qui fonctionne à pile, un tout petit truc soudure de précision pour les fils d'étain très fins. Et donc je vais soumettre en même temps ces filaments très blancs tombés du ciel et la toile d'araignée que j'ai enroulée autour d'un bâton. Je vais donc les soumettre à ce petit fer à souder portable. Voilà, voilà. On est donc le 30 octobre, hein, vous voyez en bas, le soir. J'ai que ça à faire, de toute façon, en tant que grand parano devant l'éternel. Donc voilà. Voilà comment se comporte le fil blanc tombé du ciel que certains veulent nous faire croire que c'est de la toile d'araignée. Magique cheveux d'ange bénéfique, sans aucun danger, malgré les rapports et analyses qui donnent le contraire. Voilà comment ça se comporte. Ça se rétracte littéralement. Vraiment, ça résiste pas du tout à la chaleur, ça se contracte comme du vulgaire plastique, que c'est d'ailleurs. En tout cas, si c'est pas du plastique directement, c'est son cousin. Voilà, donc la vidéo est un petit peu longue, mais en fait c'est filmé en slow motion, comme vous le voyez. Donc ces procédés vidéo qui sont utilisés pour faire de magnifiques effets. Voilà, c'est beaucoup utilisé sur des vidéos internet, faire éclater des ballons, ainsi de suite. Faire tomber des gouttes de liquide et voir les ondes qui se propagent. Mais je me suis dit que, pour le coup, le Lumix Panasonic FZ200 qui propose cette option allait me servir. Donc voilà le rendu. Vous allez avoir droit à un bon quart d'heure de slow motion et vous allez pouvoir observer tranquillement la manière dont se rétracte ce plastique. Parce que ces temps-ci, sur mes vidéos, on a des mecs qui interviennent là, qui sont... on se demande à quoi ils servent, à part à nous énerver plus qu'on ne l'est. En tout cas, il y a une recrudescence de gens comme ça qui viennent nous dire non, c'est faux, personne ne touche au climat, personne n'épand des produits, personne ne change la chimie de l'atmosphère, les filaments qui tombent, c'est de simples toiles d'araignée, ça craint rien, voilà, hein, un petit peu le syndrome de Tchernobyl, le nuage s'est arrêté à la frontière. Dormez braves gens, ça craint rien, tout ça ne retombe pas perpétuellement dans vos cultures, dans la terre où on fait pousser nos fruits et légumes, et ainsi de suite. Hein. Tout ça n'est pas vrai,
encore moins volontaire. Voilà. Donc là, j'ai fait une deuxième partie de l'analyse, enfin du petit test. Donc j'ai remis un petit peu en l'air les filaments qui restaient. Vous voyez que la partie toile d'araignée a été brûlée un petit peu. Donc à part brûler, noircir, bah, elle se rétracte pas, c'est évident. Voilà, on peut là, je suis au contact directement de la toile d'araignée et il se passe rien. À part si elle va noircir un petit peu, se couper rapidement parce que les fibres auront été soumises à la chaleur. Mais elle ne se rétracte pas. Vous voyez quand même bien la différence, j'espère. Donc le bouton rouge montre que il n'y a pas de réglage de température sur l'appareil. Donc le bouton rouge, c'est qu'il est allumé, qu'il est en marche. Donc les deux échantillons de fil, que ce soit la toile d'araignée que je suis en train de toucher à l'instant, ou l'autre en dessous de ces filaments tombés du ciel, sont soumis à la même chaleur. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de réglage. De toute façon, vous avez vu l'appareil, vous avez vu la référence. Ceux qui veulent vérifier, ils peuvent. Donc là, je titille un peu la toile d'araignée, elle noircit un petit peu, elle devient marron, voilà. Mais en aucun cas, elle se rétracte. Les fils s'attachent, il n'y a pas de problème. Il y a même un petit bout qui est resté accroché après. Voilà, ça c'est de la toile d'araignée. Ça c'est la soie, l'analine, la fibroïne que produisent les araignées. C'est pas les polymères qui nous sont vaporisés sur la tête quotidiennement. Il y a une grosse différence. Il faudrait vraiment que ce soit clair, puis qu'on arrête de se faire casser la tête par des Limousins, là, des Simon, des professeurs Chadoko, tous ces gens-là. Voilà. Voilà. On leur envoie des dossiers, des analyses. Non, vous l'avez lu de travers. Non, tout ça est faux. Non, vous n'avez pas de, vous discernez pas les choses. Enfin bon, tout type d'arguments qui commence à être un petit peu fatigant. Donc on les a tous envoyés balader les uns après les autres parce que de toute façon on n'a pas de temps à perdre avec ça. Il n'y a aucune réponse qui satisfait ces gens-là. Alors qu'est-ce qu'ils font, pour qui ils travaillent, ou est-ce qu'ils sont simplement bornés? On ne le saura jamais, de toute façon c'est des fantômes d'internet. Hein. Voilà. Donc entre ça et la vidéo de Lawax, hein, je pense que vous êtes pas mal à l'avoir vu déjà. La vidéo avec les traînées incroyables de l'avion militaire, radar. Avec ces deux vidéos, normalement, on devrait arriver à convaincre pas mal de monde qu'il y a un problème. Hein. Un problème grave, un problème qui concerne tout le monde. Donc vous voyez là, à la pointe du fer à souder, il y a toujours un petit bout de toile d'araignée qui reste accroché. Voilà. Et là maintenant j'approche le filament de plastique qui tombe du ciel. À lui par contre, il faut pas l'approcher, il se rétracte tout de suite. Pas moyen de le toucher avec le fer. En tout cas pas trop. Rien à voir avec ce que je viens de faire avec la toile d'araignée. Rien à voir du tout. Il supporte très mal la contrainte. Il supporte très mal la chaleur. Voilà. Il y a une grosse différence de couleur, de comportement, de résistance. Tous les opposent. C'est bien du plastique, ou en tout cas un cousin. Un savant mélange. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site Le ciel nous tombe sur la tête. Je remettrai le lien dessous. On a fait un article qui résume les différentes analyses qui ont été faites depuis les années 2000 sur ces filaments qui tombent du ciel. On est en 2014. Il faut attendre combien de temps encore?
Voilà, je pense que c'est assez clair. C'est assez évident. Chacun peut prendre la toile d'araignée qu'il a dans son grenier, son jardin, dans la cabane au fond, n'importe quoi, dans la cave de son immeuble. Allez-y, faites le test. À la maison, tranquillement. Et puis pour les filaments qui tombent du ciel, il n'y a qu'à se baisser, hein, vous voyez. Pas de problème, c'est disponible. Donc voilà, je pense qu'on peut arrêter là. S'il y en a qui veulent du complément, j'ai encore 10 minutes de slow motion, mais bon, on est d'accord. Même si c'est intéressant, c'est un peu long à regarder. Allez, à bientôt, prenez soin de vous, Pierre. Réveillons-nous, hein.